Édition présidentielle 2019, plus que quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Le ministre de l'Intérieur annonce que tout est fin prêt pour un bon déroulement du vote. Nous ferons le point dans quelques localités du pays. Beaucoup de missions d'observation dépêchées au Sénégal pour superviser le scrutin présidentiel. Celle de l'OIF a rencontré une partie de l'opposition sénégalaise. Yahi Boni, lui, a été l'hôte du CNRA à suivre dans cette édition. Le khalife général des Mourides appelle au calme avant et après le scrutin. Nous serons en ligne de Touba avec notre correspondant sur place, Mohamed Jodiop. Et puis basket, les Lions du Sénégal s'imposent devant le Mali 62-38. Les poulains d'Abdourahmane Diaye Adidas, qui ont déjà composté leur ticket pour la Coupe du Monde, rencontrent ce dimanche le Nigeria pour l'apothéose. Voilà le sommaire de ces 20 heures. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Présidentielle de ce 24 février, le ministre de l'Intérieur annonce que tout est fin prêt pour un bon déroulement du vote. Aly Ngouille Ndiaye ajoute que tout le matériel est disponible pour démarrer le vote à l'heure. Il a visité 2 centres de vote dans le département de Mbour. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. Nous avons vu vraiment nos réconforts dans tous ces lieux de vote. Nous avons vu que d'abord les éléments de sécurité sont sur place et en nombre suffisant, que ce soit aussi bien du côté de la gendarmerie que du côté de la police. Nous avons également vu que tout le matériel est également en place. Déjà le matériel lourd est déjà installé. Je pense qu'il reste juste aujourd'hui à installer le matériel léger et vous avez vu avec nous que tout le matériel des bureaux c'est contenu dans les urnes. Donc c'est des kits que nous avons conçus cette année pour chaque bureau de vote. Il ne restera jusqu'à les déployer. Donc vraiment ce que nous avons vu en tout cas nous réconforte. Vous savez, le scrutin de façon générale est sécurisé d'abord par l'armée. Parce que habituellement c'est l'armée qui prenait en charge généralement la zone sud et également pratiquement toutes les anciennes communautés rurales. Et vous savez, en termes de nombre, c'était plus grand que les anciennes communes. Et la police donc prend les centres urbains là où elle est présente. La gendarmerie également prend dans certains départements, certaines communes. Donc c'est le cas aujourd'hui un peu partout. Vraiment au niveau sécuritaire, nous n'avons pas de crainte. À Kaolack, les forces de sécurité sont déjà présentes depuis hier sur les lieux de vote pour sécuriser le matériel électoral. Le préfet rassure sur le bon déroulement du vote. Mohamed Martar Ouad, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Diamé. Depuis en fait que la présence des forces de sécurité dans les lieux de vote afin de pouvoir procéder donc à l'éclatement du matériel au niveau donc des différents lieux de vote. Ce qui a été fait, je viens de recevoir le message du commissaire central qui m'a dit donc qu'il a terminé la mise en place de ces hommes. Voilà pourquoi là maintenant on démarre en fait en convoyant le matériel au niveau de l'ensemble des lieux de vote du département. Tout à fait. Ce que nous faisons ici dans la commune, c'est ce qui est en train également d'être fait à l'intérieur du département. Parce que là également, depuis ce matin, les éléments militaires sont déjà sur le terrain et sont en train également d'assurer la sécurisation des différents lieux de vote. Mais aujourd'hui, certainement qu'on fera le maximum. Parce qu'on est dans la commune de Kaolack et là, il y a un problème d'insécurité qui se pose. Voilà pourquoi j'ai espoir que d'ici peut-être 20h à 21h, peut-être qu'on aura fait l'essentiel des lieux de vote. Et je vous rappelle que la commune de Kaolack compte 38 lieux de vote. À Sédhiou, le gouverneur de la région Habib Léon Ndiaye déclare que tout le matériel est déjà en place. Il y a un bon dispositif sécuritaire pour un bon déroulement du vote. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Bakary Konté. De Sédhiou, nous ne sommes pas en reste relativement à l'organisation de ce scrutin présidentiel-là. Nous avons aujourd'hui une carte électorale donc, qui fait 362 lieux de vote. Donc pour 551 bureaux de vote. Et aujourd'hui, en termes d'électeurs, nous sommes à 193 055 électeurs au niveau de la région. Je suis persuadé qu'en l'état actuel de l'organisation et de la préparation, nous allons aller vers des élections, donc du point de vue de l'organisation matérielle, qui ne souffriront pas de ratés.
Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, nous avons reçu très tôt le matériel électoral. Donc d'abord le matériel lourd et après donc les différents documents électoraux. Et à l'heure où je vous parle, nous avons fait le tour. Le matériel a été déployé au niveau des différents lieux de vote. De la même manière aussi, le dispositif sécuritaire donc, a été déployé au niveau des différents lieux de vote. Et demain, par la grâce de Dieu, les citoyens pourront se lever et aller voter tranquillement et rentrer également tranquillement chez eux. Je dois dire aussi qu'il y a eu un travail de formation qui a été fait par le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des élections. D'abord à l'endroit des autorités administratives, ce qu'on appelle la formation des formateurs. Mais également, nous avons eu un séminaire d'information et de partage avec les plénipotentiaires des différents candidats. Parallèlement à cela, il y a eu ce travail d'information et d'échange mené par les autorités administratives, notamment les préfets et les sous-préfets, avec les comités électoraux. Cela pour partager sur le processus électoral, sur l'organisation matérielle, sur la carte électorale, etc. Somme toute, je puis vous assurer qu'au niveau de la région de Sédhiou, nous sommes dans des dispositions correctes et très optimales pour organiser sans anicroche l'élection du 24 février. À quelques heures du démarrage du scrutin, les autorités en charge de l'organisation des élections ont fini de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du vote à Kolda. Tout le matériel électoral est mis en place, les membres des bureaux de vote et les éléments de sécurité ont été positionnés à leurs postes respectifs. Un reportage signé notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin de ce 24 février, selon le préfet de Kolda, Matar Diop, qui a mené une tournée de supervision de la mise en place du matériel électoral. Depuis midi, le matériel est en place, donc il me revenait simplement de refaire le tour pour constater effectivement que la mise en place est effective. Et donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et donc on peut dire que la mise en place elle est satisfaisante. Tout est fait prêt. Il faut dire que tout est fin prêt. Les éléments de sécurité sont aussi en place. Le dispositif sécuritaire est en place, qui a précédé donc la mise en place du matériel. Les membres du bureau de vote ont été déjà formés et que même aujourd'hui, nous prenons le soin de rappeler chaque président de bureau de vote individuellement pour s'assurer qu'ils sont toujours dans les meilleures dispositions. Idem au niveau des CEDA de Kolda et de Médina Yoro Fula. Des contrôleurs et les superviseurs que nous sommes en train d'acheminer dans leur lieu au bureau de vote pour vraiment superviser le scrutin de demain. Nous y sommes. Ils vont tous partir, rejoindre leur lieu de vote. Il y a 159 superviseurs, 247 contrôleurs. Et nous avons un volant de sécurité de 12. Nous avons recruté 206 agents au total, 88 superviseurs, soit un superviseur par lieu de vote, et 113 contrôleurs, un contrôleur par lieu de vote. Oui, ces contrôleurs et superviseurs doivent être mis en place au plus tard aujourd'hui avant 15 heures, si tout va bien. Selon le préfet, malgré les moyens déployés pour inciter les électeurs à aller retirer leurs cartes, mais jusqu'à présent, plus de 3000 cartes attendent d'être retirées pour le compte du département de Kolda. Nous nous rendons à présent à Saint-Louis, c'est pour y retrouver notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Alors Ousseynou, pour une organisation parfaite de l'élection, des dispositions ont été prises. À Saint-Louis du Sénégal, la première capitale, comme vous le constatez, la sécurité est en place pour assurer la sécurité dans les bureaux de vote demain, donc dimanche 24 février 2019, pour le compte de la présidentielle. Alors, comme vous le voyez derrière moi, la sécurité est en place. Au minimum, on nous parle de plus de 500 éléments du groupement mobile d'intervention qui vont assurer la sécurité dans les bureaux de vote. Dans le département, il y a au moins 172 000 électeurs
dans le département de Saint-Louis. Rien que dans la région de Saint-Louis, on compte plus de 500 000 électeurs. Demain, ce sera un grand jour, un jour inoubliable pour la presse sénégalaise, mais également pour les 5 candidats. La mission d'observation de l'OIF a rencontré une partie de l'opposition sénégalaise et durant cette rencontre, Mamadou Diop Decroix n'a pas manqué de dénoncer certains actes posés par le parti au pouvoir. Mbossé Seck. Les éléments que vous avez évoqués, nous, certains autres candidats nous l'ont évoqué, nous les porterons à l'attention aussi du candidat qui est sortant et feront l'objet, comme je le disais, d'un examen attentif des livres par rapport à la question du consensus, des cartes de lecteurs, de changement de lieu de vote, des soupçons de manipulation de plusieurs détenteurs de cartes. Donc nous recueillons toutes ces informations, mais pas seulement dans le sens des informations négatives, parce que dans l'appréciation de la situation, ce qui est bon, ce que les gens estiment que voilà, ce qui est et pour permettre de pouvoir avancer. Les missions plutôt d'observation de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'OIF ont rencontré le CNRA, le Conseil national de l'audiovisuel. Son président, Babacar Diagne, s'est dit satisfait de la couverture médiatique de la campagne électorale. Mamadou Bipa-Sisoro. Contribuer au bon déroulement du scrutin, les observateurs de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie sont actuellement au Sénégal. Nous avons échangé sur les questions relatives à l'accès équitable, l'accès, je crois, bien équilibré, que ce soit tous médias confondus, de manière à ce que, disons, le CNRA puisse nous aider à la réalisation de tous nos vœux, c'est-à-dire notre souhait de voir le Sénégal réussir ce pari. Par rapport à la couverture médiatique de la campagne électorale, le président du CNRA se dit satisfait. Mais globalement, les relations que le CNRA a eues avec les différents groupes de presse ont été des relations très correctes. Non seulement j'ai visité, comme vous le savez, tous ces médias avant la pré-campagne et la campagne, mais ces 3 derniers jours, je suis passé dans la plupart de vos plateaux. J'ai eu des échanges fructueux avec les journalistes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de dérapage, il y a quelques dérapages. Mais enfin, nous avons quand même pu gérer globalement toutes ces questions-là. Suite aux propos de l'ancien président Abdoulaye Wade, le chef de la mission de la CEDEAO se dit prêt à le rencontrer. Nous aurons l'occasion de le voir de toutes les façons. On ne peut pas venir au Sénégal ici avec naturellement, après avoir échangé avec le président de la République, en ce moment, notre cher frère, le président Macky Sall. Donc, à cette occasion, je demeure persuadé que le président Wade saura exprimer encore l'amour qu'il a pour le Sénégal, de manière à ce que ce scrutin, n'est-ce pas, que nous souhaitons calme, paisible. Cette venue entre dans le processus habituel lors de chaque scrutin pour assurer sa transparence. La mission d'observation de l'Union européenne souhaite un scrutin apaisé au Sénégal. Elle lance un message fort aux Sénégalais en leur demandant d'aller accomplir leur devoir civique avec un taux de participation représentatif. La mission prie aussi pour une élection transparente sans violence aucune. Elena Valenciano, chef de mission de l'UE, que je propose d'écouter au micro de Fatima Touré. Que ces élections se déroulent dans la tranquillité, dans le calme et avec une haute participation. Le souhait que les Sénégalais et les Sénégalaises puissent s'exprimer en liberté pour dessiner un futur de prospérité et d'égalité, de justice pour le pays. La mission d'observation de la société civile met en place un village électoral pour un contrôle minutieux
et rapide des informations et erreurs qui ont été notées qui vont être notées plutôt le jour du scrutin. Le chef de la dite mission, le professeur Babacar Gaye, s'en explique au micro de Thioromar Ndiaye. En 2012 déjà, nous avions réalisé ce type d'observation consistant à mettre en place une situation room, un village électoral. Eh bien, nous avons décidé cette année-ci de renouveler l'expérience en mettant en place un village électoral qui va procéder à l'observation de l'élection présidentielle. Et ce qu'il faut souligner, ce qui est remarquable dans ce type d'observation, c'est que c'est une observation proactive, une observation à l'occasion de laquelle les dysfonctionnements qui sont notés sont corrigés en temps réel. En temps réel, évidemment en partenariat avec les acteurs administratifs qui sont sur le terrain. Nous avons des analystes politiques qui vont mâcher ces informations, ensuite nous les envoyer à la chambre de décision qui, elle, à son tour, va prendre la décision qui s'impose. L'ancien Premier ministre de la République de Sao Tomé-Principe a rendu visite à M. Youssou N'Dour dans le cadre d'une mission de la francophonie en mission au Sénégal pour une élection apaisée. Il soutient que le ministre conseiller est une référence mondiale. Je vous propose d'écouter Patrice Trovoada, interrogé par Sylvie Faye. C'est une mission d'information et de contact. Et dans ce sens, il est important de rencontrer tous les acteurs, les candidats, la société civile, les institutions et les personnalités qui comptent, qui peuvent effectivement nous donner leurs sentiments, les informations, afin que nous puissions produire une réflexion qui sera suivie de propositions qui montrent la disponibilité permanente de l'Organisation internationale de la francophonie d'accompagner le Sénégal. Monsieur Youssou N'Dour est une référence internationale. C'est un Sénégalais amoureux du Sénégal et des Sénégalais, de la jeunesse. C'était pour nous important aussi de l'écouter. Il a une expérience multiple dans plusieurs domaines. C'est quelqu'un qui est crédible, dont la parole porte, et nous sortons ici très satisfaits. Et puis le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix veut une élection transparente ce dimanche. Il a mis en place une cellule de veille électorale et l'équipe est composée de 150 observateurs. Son coordonnateur Alfred Gomis, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Tidiane Sissé. Nous avons déployé déjà 150 observateurs sur le terrain qui vont faire, en plus du monitoring de la violence, ils vont faire aussi l'observation classique de l'élection. Et dans cette cellule de veille, il y a 4 chambres. La chambre des collecteurs de données, la chambre des analystes, la chambre des décideurs. Mais la 4e chambre, qui n'est pas la moins importante, c'est la chambre de communication. Et à la fin, ils formulent des recommandations qui le transmettent à la salle des décideurs. Nous allons à Touba à présent, c'est pour y retrouver Mohamed Jodiop. Mohamed Jodiop, bonsoir. Mohamed Jodiop. Oui, bonsoir, cher Tigane. Alors, Mohamed Jodiop, le khalife général des Mourides, à la veille de ce scrutin, a fait une déclaration. Il appelle à la paix. Oui, cher Tigane, à moins de 24 heures du scrutin, un appel du khalife qui vient à point nommé. Serigne Mountakha Mbacké a fait une déclaration cet après-midi à son domicile de Darou Minam. Et on retient globalement de cette déclaration lue par son porte-parole du jour, Serigne Sidi Mokhtar Ka, que c'est un appel à la paix avant, pendant et après le scrutin de demain.
Le calife a recommandé surtout de cultiver cette paix et d'éviter tout trouble à Touba et partout au Sénégal, car selon lui, rien ne peut se construire sans la paix. Cet appel s'adresse surtout à tous les musulmans et surtout aux habitants de Touba, a précisé le saint homme. Rappelons qu'à l'occasion des dernières élections Cheikh-Tidiane, une centaine de bureaux de vote avaient été saccagés, empêchant un bon nombre de personnes d'accomplir leur devoir citoyen. Cheikh-Tidiane Diaw. Merci à vous, Mohamed Diop. Pour un scrutin apaisé, le professeur Babali Sall, coordonnateur du Carrefour d'études et de recherche Action pour la démocratie et le développement de l'UGB, appelle les Sénégalais à voter dans la sérénité et à bannir toute violence. Selon lui, le futur président du Sénégal doit faire des exploitations familiales une priorité pour lutter contre le chômage. Il est au micro de Seynou Diop. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Élection du 24 février, toujours le réseau des femmes sénégalo-gambiennes se mobilise pour la paix avant, pendant et après la présidentielle. Elle souhaite une élection qui va se dérouler dans la paix et la stabilité. Je vous propose là-dessus de suivre cet élément signé Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Sans heurts ni violence, c'est tout le souhait et le combat du réseau des femmes sénégalo-gambiennes. À moins de 48 heures de l'élection présidentielle, elles se sont mobilisées pour appeler tout le monde à la paix et à la retenue. Le réseau sénégalo-gambien est une structure qui œuvre pour la paix, la stabilité, mais surtout pour l'entrepreneuriat, son développement entre la Gambie et le Sénégal. Donc, c'est vraiment un jalon que nous avons posé pour la stabilité et la paix pour ces deux pays-là. Nous sommes à l'approche de situations importantes pour le Sénégal que constituent les élections présidentielles. Donc il s'agit pour nous de choisir celui qui va conduire les destinées du Sénégal, ne serait-ce que pour 5 ans. Nous, en tant que femmes leaders, en tant que femmes entrepreneurs, en tant que mères, en tant qu'éducatrices, nous avons besoin que tout cela se passe dans la paix. Pour avoir ainsi senti les charges équipées sur leurs épaules en cas de violence, elles se sont levées, disent-elles, pour éviter du médecin après la mort. Nous sommes devant et derrière toutes les situations. Quand il y a problème au niveau de la famille, supposons lorsque un mari qui va à un meeting est caillassé, c'est la maman qui l'amène à l'hôpital. Quand c'est l'enfant, c'est la maman qui l'amène à l'hôpital. C'est pour dire que la femme est en amont et en aval de toutes les situations. Le mot d'ordre est ainsi lancé, la paix, rien que la paix, avant, durant et après le scrutin. Ibrahim Diamé, puis suite à l'annulation du débat qui devrait se tenir entre les 4 candidats de l'opposition à la présidentielle, le président du CNRA, Babacar Diagne, précise qu'ils n'ont jamais été proprement saisis pour l'organisation d'un tel événement. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mamadou Bipa Sissoko. Comme vous le savez, nous avons montré une extrême ouverture. Bon, mais je vous l'apprends, que ce soit Y'en a marre ou au Sénégal, nous n'avons jamais été saisis. Jamais été saisis, ni au téléphone, ni par écrit, par Y'en a marre ou par Sunidaba. Nous-mêmes, nous avons écouté les différents groupes qui étaient impliqués, notamment pour Sunidaba, c'était 2STV, mais à 48 heures du débat, il y avait une confirmation et demie. Et vous savez bien qu'organiser un débat, c'est très technique, c'est très précis. Il faut non seulement avoir toute la logistique, mais également avoir même côté ressources humaines, donc des journalistes qui animent. Et tout cela demande au moins 72 heures à 4 jours de préparation. Comme les conditions n'étaient pas réunies, nous avons pensé qu'il était plus sage d'attendre un autre moment qui était mieux choisi. Puis les médias au cœur de ce scrutin présidentiel avec une large couverture sur l'ensemble du territoire national, beaucoup de moyens déployés de la part des médias et les responsables appellent les journalistes à la vigilance. Un sujet à signer Tidiane Cissé et Amadouba.
l'ouverture de l'élection présidentielle le 24 février prochain, les médias sont prêts. Dans chaque département, nous avons un journaliste, un reporter ou un correspondant pour la couverture de cette présidentielle. Mais il se trouve que cette fois-ci, nous avons 5 candidats. Nous avons prévu de positionner des journalistes là où les 5 candidats votent d'abord. À Walf, on prévoit surtout de bien suivre des zones qui ont une forte concentration d'électeurs. C'est Dakar. Dakar, c'est d'abord les Parcelles Assainies, mais également c'est Grand Yoff qui polarise le plus grand nombre d'électeurs du département de Dakar. Ensuite, vous avez Pikine et Guédiawaye. Quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est d'abord Thiès et son département, où il y a pratiquement 300 et quelques mille électeurs dans la région. Prendre des dispositions, c'est aussi prévoir l'aspect sécuritaire des journalistes qui vont sur le terrain. Mais en la matière, les rédactions font confiance à l'État. La sécurité, c'est du domaine de l'État. Quelles que soient les circonstances, quel que soit par endroit l'enjeu, il appartient à l'État de sécuriser tout le monde. Nous, par ailleurs, conseillerons à nos journalistes de faire attention, d'être des responsables, de ne pas témoigner sur des faits qu'ils n'ont pas vécu ou assisté. Il n'y a pas une information qui vaut une vie. Ce qu'il y a à faire, c'est que quand on est dans des événements comme ça, le journaliste n'a pas besoin de se comporter en star. Le journaliste n'a pas besoin d'être visible un peu partout. Il peut être discret dans la couverture et puis faire son travail de manière efficace. Le scrutin présidentiel au Sénégal est prévu le dimanche 24 février prochain. Et malgré les moyens limités, les médias font de leur mieux pour assurer sa bonne couverture. Merci à vous, Tidiane Cissé. Autre aspect de l'actualité, une patrouille nocturne à Kolda a permis aux agents des eaux et forêts de mettre la main sur 22 individus, 136 charrettes et des animaux de traction. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les agents des eaux et forêts de Kolda ont procédé à une arrestation de 22 individus supposés être des trafiquants de bois et de nombreux troncs d'arbres, des charrettes, des motovitesses et des animaux de traction. Nous avons arrêté 22 personnes, saisi 109 charrettes, 80 chevaux, 12 ânes, 8 bouillons, 22 motos. Et ça, c'est juste la saisie qu'on a faite hier nuit. Et dans la même nuit, à Dabo, ils ont saisi également 22 charrettes, et 27 charrettes et 5 chevaux. Et dans le Saré Bidji également, ils ont saisi un dépôt de 13 bions. La Gambie, qui aurait levé le moratoire de l'exportation du bois dans leur pays, serait à l'origine de cette recrudescence du trafic du bois au Sénégal vers la Gambie. Bon, la recrudescence est liée un peu à la levée du moratoire par nos confrères gambiens pour la période de janvier à mars. C'est pourquoi on note cette recrudescence-là. En moins d'un mois, ces agents des eaux et forêts ont mis la main sur 91 individus et sur un important lot de matériel. Et cumulativement, donc, ce qu'on a depuis le début de janvier, nous avons 884 bions. 84 bions saisis, 481 charrettes saisies, 218 chevaux, et 223 ânes et 12 motos. Oui, par rapport au nombre de personnes arrêtées, actuellement nous sommes à 91. Ces mises en cause risquent une lourde peine d'emprisonnement. Donc s'il s'agit de trafic international, donc ça, les peines vont de 5 à 10 ans et de 15 à 20 millions d'amendes. Ces supposés être des trafiquants de bois sont pour la plupart armés quand ils sont dans ce type d'opération. Et puis la loi sur le tabac, récemment mise en œuvre, est mal connue. C'est du moins l'avis de l'Association des femmes juristes du Sénégal qui veut plus de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes. La JS était en atelier de sensibilisation à Rufisque. Aïssatou Kanté en parle au micro de Seynou Thiam. Le tabac fait des ravages. C'est une question de santé publique. Mais au-delà de la santé publique, c'est une question environnementale. Il y a l'aspect économique. Donc c'est une question transversale. Il est bon de sensibiliser pour que les gens sachent qu'il y a une loi qui est là. Je ne dirais pas une loi qui dort dans les tiroirs, mais une loi qui est méconnue par la majorité de la population sénégalaise. La question du tabac touche aussi bien les femmes
et surtout le cible enfant, qui est notre cible phare. Donc il est important qu'on descende sur le terrain, sensibiliser davantage les acteurs administratifs, les acteurs judiciaires et les acteurs, la société civile de manière générale. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la télé Futur Média. Et non sans oublier l'exploit de nos lions du basket qui se sont qualifiés hier et qui ont confirmé aujourd'hui face au Mali une victoire 62 à 38. Au revoir.